Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Ce sont désormais 40 000 morts qui sont donc recensés dans le séisme, une tragédie dont on ne mesure toujours pas l'ampleur, est qualifiée par l'OMS de plus grand désastre naturel en un siècle sur le continent européen. Un deuxième séisme et de très nombreuses répliques avaient encore aggravé la situation, notamment côté syrien, où des centaines de milliers de sans-abri se retrouvent désormais totalement démunis. Après de longs jours passés sans aucune assistance, les premiers convois sont ça y est arrivés. Une délégation de l'ONU est même entrée hier pour la première fois dans les zones rebelles du nord-ouest syrien. L'enjeu, évaluer les besoins. Axel Simon et Jules Boiteau. Et cette catastrophe qui pourrait, selon plusieurs analystes, sortir la Syrie de son isolement diplomatique. On a vu hier des avions saoudiens atterrir à Alep. Sachez que l'ONU réclame par ailleurs ce matin 5,6 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires de l'année en Ukraine. Cette fois, le pays qui se prépare à des heures difficiles à la veille des 1 an du début de l'offensive russe. Et dans ce contexte, le président ukrainien presse les Occidentaux d'agir vite, de lui fournir les armes et les munitions promises ces dernières semaines. Tout l'enjeu des discussions de l'OTAN qui se poursuivent. L'actualité en France, à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, les dirigeants de la NUPES et plusieurs syndicats se retrouvent à la mi-journée à Paris. L'objectif, discuter de la stratégie à adopter par la suite. Alors qu'on vient de l'apprendre, la pétition intersyndicale vient de franchir, ça y est, le cap du million de signatures. Du côté de l'Assemblée, les débats restent très agités. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes.